That's not how the Force works. Bonjour les viewers, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'un nouveau concept, Making Star Wars. Le but de cette série de vidéos va être de parler des coulisses et de la conception de la saga. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des idées de ce que je pourrais faire en vidéo par rapport à ça. Et aujourd'hui, on commence avec l'histoire peu commune d'une femme qui a sauvé Star Wars. En effet, on va parler de Marcia Lucas, qui a été la femme de George Lucas lui-même, le créateur de l'univers Star Wars. Pourquoi parler de Marcia Lucas? Eh bien, il se pourrait bien que Marcia soit parmi les plus importants protagonistes de la réussite d'un nouvel espoir au cinéma en mai 1977. En effet, Marcia Lucas est monteuse pour le film et elle va permettre à son mari d'alors d'éviter un échec cuisant en remodelant le montage d'un nouvel espoir qui n'était pas satisfaisant. Tout commence en février 1977, quand George Lucas, en pleine post-production de son nouveau film Star Wars, décide de faire une projection test à ses amis réalisateurs. Ceux-ci sont des réalisateurs extrêmement connus du milieu et sont donc très aptes à juger de la qualité du film. On a Brian De Palma, qui ressort d'un succès avec son film d'horreur Carrie au bal du diable l'année précédente. Il y a Francis Ford Coppola, qui a sorti le premier volet du Parrain en 1972. Et enfin, il y a Steven Spielberg, qui ressort du succès des Dents de la Mer, sorti en 1975. Bref, que du lourd pour regarder cette première version de la Guerre des Étoiles. Et c'est une catastrophe. Les réactions sont unanimes. Le film est nul. Trop lent, des scènes qui se coupent et qui ne vont pas ensemble, des effets spéciaux pas très réalistes. Il y a beaucoup de boulot à faire si Lucas veut éviter l'échec pour son film. Problème, le film doit sortir en mai et Lucas n'a pas le temps de programmer des reshoots ou de mettre plus d'argent dans la production d'autres effets spéciaux qui cacheraient l'ensemble. Il faudra donc passer par un remontage de Star Wars. C'est là que Marcia Lucas entre en jeu. D'abord, il faut savoir qu'elle intervient sur Star Wars, le film de son mari, pas uniquement parce que c'est sa femme, mais aussi parce qu'elle est une monteuse de talent. Elle a travaillé sur les deux précédents films de George Lucas, THX 1138 et American Graffiti, pour lequel elle a même été nommée aux Oscars. Mais elle a aussi travaillé au montage de Alice n'est plus ici de Martin Scorsese. Au moment où Lucas lance son projet de Guerre des Étoiles, Marcia travaille sur le montage de Taxi Driver du même Martin Scorsese. En plus, au moment de la post-production de Star Wars, la jeune femme est enceinte. Bref, elle n'est pas disponible pour travailler sur le montage du nouveau film de son mari, et c'est ensuite la situation que l'on connaît. Projection test devant ses amis réalisateurs, montage catastrophique, il faut tout refaire. Marcia Lucas se charge donc de revoir le montage du film, à seulement 3 mois de la sortie de celui-ci. Le problème majeur, Marcia l'identifie rapidement. Il y a trop de détails inutiles et pas assez d'émotion dans ce film. George Lucas a créé un univers fantastique vaste avec son décorum et ses multiples histoires, mais cela empêche le film d'avancer dans sa trame. Il va donc falloir ajouter des éléments forts dans le film pour impliquer le spectateur dans le nouvel univers que présente George Lucas au monde, dans une galaxie lointaine, très lointaine. La clé de ce nouveau montage, la bataille de Yavin 4 avec l'assaut de l'Étoile Noire par la flotte rebelle. Dans la première version du montage, tout se passe à peu près comme dans la version finale. Il y a ces moments de tension, avec la descente des X-Wing dans les tranchées de la base impériale. Il y a l'échec de Luke, avant son succès grâce à la Force. Mais il manque une chose essentielle au film. L'Étoile Noire ne menace même pas de détruire la base rebelle sur Yavin 4. Sérieux? Alors à quoi sert-elle? Pas de menace dans cette version, il n'y a que les pilotes de X-Wing qui sont en danger, et pas toute la rébellion. Marcia Lucas va donc remonter tout ça pour que l'Étoile Noire menace directement l'existence même de la rébellion, et ainsi insuffler un grand lot d'émotions au final du film. Les reshoots n'étant pas possibles, pour instiguer la menace de l'Empire sur la base rebelle, Marcia Lucas utilise des plans non utilisés de l'Empire, et particulièrement de Tarkin, qui devient le grand méchant du final, à 2 doigts de détruire la rébellion. Mais elle fait également appel à une voix off, qui commente l'avancée de la menace de l'Étoile Noire sur la base rebelle. Résultat, le film est un énorme succès planétaire à sa sortie en salle, et Marcia Lucas, avec l'équipe de montage du film, obtient l'Oscar du meilleur montage pour le film Star Wars. C'est ainsi que, transformant la bataille finale qui n'était qu'un assaut sur l'Étoile Noire en une question de survie pour la rébellion, la femme de George Lucas a sauvé Star Wars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si le concept t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et partager la vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Oh.